Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 23 juillet 2024 et on commence aujourd'hui avec une bonne nouvelle, les ETF spot sur l'Ether ont commencé à trader aujourd'hui avec plus de 1 milliard de dollars de volume sur la première journée, donc c'est plutôt un bon début. On regarde maintenant les indicateurs fondamentaux du BTC. Donc on peut voir que le MVRV ratio il a rebondi considérablement depuis qu'en fait on a trouvé un point bas sur le marché. On a réintégré le range précédent et donc on commence à revoir un petit peu de pression haussière sur cet indicateur. Mais pour l'instant, on peut voir qu'il est toujours en tendance baissière. Donc ça, c'est quelque chose à bien considérer pour le moment. Et aussi, ça nous donne une belle respiration en fait parce qu'on n'est pas allé dans la zone de surchauffe dont je parle régulièrement sur les 3.5. Donc on peut avoir encore une belle performance à aller prendre sur le marché jusqu'à la fin de cette période haussière. Ensuite, au niveau du NUPL, on est bien remonté, on est déjà retourné dans la zone orange, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de profits non réalisés. Et ça, ça nous montre aussi qu'il y a un changement des acteurs de marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment des acteurs de marché de court terme qui ont pris profit rapidement ou qui ont encaissé leurs pertes rapidement, mais on est plutôt sur des holders de long terme qui ont continué d'accumuler des BTC. Et au niveau du SOPR, ce qu'on peut voir, c'est que depuis qu'on a eu en fait des points bas avec des ventes de BTC à perte, on est quand même considérablement remonté et qu'on commence à avoir quelques prises de profit. Donc là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont considéré que sur le milieu de range, au niveau des 65 000, c'était intéressant de prendre des profits. On peut regarder maintenant sur l'intérêt social que c'est plutôt à plat sur le BTC, donc on a peut-être un petit début de regain d'intérêt et c'est pareil, c'est complètement à plat sur l'Ether alors qu'on vient de commencer justement à avoir des ETF spot sur l'Ether qui commencent à trader. Donc pour l'instant, plutôt rien en fait au niveau de l'intérêt du public alors qu'on a des très bonnes nouvelles. Donc ça c'est plutôt quelque chose d'avantageux pour les personnes qui sont déjà dans le marché parce qu'il peut y avoir justement de l'attraction avec des personnes qui découvrent en fait qu'il y a justement ces ETF qui existent et qui se ruent sur les Ethers. Au niveau du Fear and Greed, on est déjà repassé en grid, donc ça c'est la partie un petit peu plus inquiétante, ça veut dire qu'il y a quand même une forte volatilité de l'émotion sur le marché, et ça va de pair avec la volatilité en fait des crypto-monnaies en ce moment, où on n'arrête pas de faire des swings à la hausse, des swings à la baisse, et on n'a pas vraiment de période calme, de faible volatilité, donc ça ne permet pas justement d'avoir de désespoir sur le marché. On est soit en fort fear, soit en fort greed, mais on n'a pas vraiment d'entre-deux. Au niveau des ETF sur le BTC, ce qu'on peut voir, c'est que ça continue avec des accumulations. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. On a vraiment des acteurs un petit peu plus long terme, des personnes qui veulent acheter des ETF, qui accumulent massivement du Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Au niveau des ETF chinois, on peut voir que là aussi, ça accumule, mais ce n'est pas des très très grosses quantités, donc ce n'est pas aussi significatif. Au niveau des liquidations, on peut voir que pour l'instant, on a vraiment des bornes assez définies sur 24 heures. Maintenant, on va regarder sur une semaine. On peut voir que c'est pareil, sur une semaine, c'est plutôt assez bien défini. Donc, on a une borne à 63 000 à aller chercher pour liquider les personnes qui sont rentrées sur cette dernière phase haussière. Et on a la borne des 69 000, donc en arrivant sur le haut de range vers les 70 000, on pourrait avoir des grosses liquidations à aller chercher. Et maintenant, si on regarde sur les 3 derniers mois, on peut voir qu'en fait, le travail n'a pas été tout à fait fini à la hausse, c'est-à-dire qu'on a quand même accumulé quelques petites liquidations si le prix reva vers le bas, comme on a pu le voir sur le weekly et sur le daily. Mais en réalité, ces liquidations, c'est pas vraiment grand-chose comparé aux 3,35 milliards de liquidations qui attendent si on va rechercher le haut de range sur les 72 000 dollars. Donc ça, c'est quand même des montants qui sont considérables. Oui, il y a possibilité que ces personnes prennent en fait leur profit avant que ça arrive là, donc c'est quand même quelque chose à considérer. Mais on va se dire que pour l'instant, l'upside est encore possible sur le BTC. Au niveau des Google Trends, on peut voir ici un petit regain sur le Bitcoin sur les dernières sessions et un tout petit regain sur les crypto-monnaies en général, mais ce n'est pas vraiment extrême, donc on n'est pas retourné sur des niveaux qui pourraient nous donner des tops de marché locaux. Et maintenant, pour les cours des crypto-monnaies, on va commencer par la Bitcoin Dominance aujourd'hui. Ce qu'on peut voir, c'est que la Bitcoin Dominance, elle est toujours au-dessus de la barre des 55%.
Donc pour l'instant, eh ben, on reste sur une très forte dominance du BTC, mais il y a quand même un petit changement intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est que le total baisse plus que le total 2, ce qui veut dire qu'en ce moment, l'Ethereum commence à retrouver de la performance contre le BTC, comme on peut le voir ici, avec Ether BTC qui fait 3,93% de performance sur la journée. Maintenant, si on regarde justement le total, on peut voir que ça suit plutôt bien le cours du Bitcoin. Donc pour l'instant, on est retourné chercher vers les hauts de ce range. On va voir si on arrive à redépasser cette borne qui sera un bon signal de prise de profit à mon avis quand on rentre dans ces mèches. Donc ça, c'est quand même quelque chose à considérer. Si bien sûr on commence à arriver avec une forte pression haussière sur ces mèches ou une consolidation juste en dessous de la résistance, ce sera quand même un très très bon signe. Au niveau du total 2, on peut voir que c'est relativement la même chose, donc pour l'instant pas vraiment de signal ici. Et au niveau du total 3, c'est plus faible, je dirais. Pour l'instant on est retourné dans le range précédent, mais on n'a pas vraiment réussi à dépasser ne serait-ce que le milieu de range. Donc pour l'instant, pas vraiment d'avantage à aller sur les altcoins. Au niveau d'Ethereum BTC, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de continuer cette handle que je trouve plutôt jolie depuis assez longtemps, je vous en parle. Pour l'instant, moi, ce que je considère, c'est que on n'a pas encore passé en fait cette résistance. On est en train de consolider en dessous, donc je trouve que c'est plutôt positif d'avoir cette consolidation en dessous. On a passé la trendline baissière, donc ça c'était notre premier signal de retour de tendance haussière potentielle. Mais maintenant, il va vraiment falloir s'affranchir de cette résistance pour pouvoir dire qu'on repart sur une tendance haussière de l'Ether contre le BTC. Pour moi, c'est mon pari, j'ai été transparent avec vous, j'ai pris un petit peu plus d'Ether que ce que j'ai pris de BTC, donc j'ai un peu surpondéré en Ether, et mon pari, c'est qu'avec les ETF, on devrait avoir dans le courant de l'année une surperformance de l'Ether face au BTC. Donc je reste sur cette ligne où j'ai pris mon pari sur cette alternative-là. Si jamais j'ai tort, pas de problème, j'ai mes points d'invalidation et je pourrais repasser une partie en cash si jamais je vois que l'Ether ne va pas surperformer le BTC. Si on le regarde maintenant en daily, on peut voir que pour l'instant, c'est plutôt joli. On est venu reprendre le bas de ce range et avec une bougie plutôt conséquente. On avait eu un signal en plus sur le Z-score. Donc ça, c'est plutôt intéressant et on a eu des jolis volumes. Donc à mon avis, pour l'instant, le signal est plutôt positif sur Ethereum. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas cassé cette zone de résistance, il n'y a rien de gagné sur l'Ethereum contre le BTC. Maintenant, si on regarde le BTC, on peut voir que Bitcoin, il est repassé, et il a retesté en fait le milieu de range. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un rebond ici pour aller retester le haut du range. Si on le regarde en daily, on peut voir que c'est plutôt assez clean. On a vraiment été retesté en fait cette zone de support qui a été testée de nombreuses fois. C'est un point d'entrée qui est plutôt sympathique à prendre. Moi, je pense qu'ici, prendre un trade pour le remonter sur le haut du range, c'est quand même quelque chose de faisable. Mais attention, les milieux de range, c'est souvent piégeux parce que ça peut aller un peu n'importe où. Je suis plutôt haussier, donc je suis assez clair là-dessus. Pour moi, la direction, elle est d'aller rechercher en fait les liquidations qu'on a vues et la zone de haut de range, qui sera pour moi une prise de profit potentielle. J'ai déjà mis une alerte sur cette zone-là. Mais encore une fois, le milieu de range, c'est quand même une zone de piège potentiel. Là, ce que moi je trouve plutôt positif, c'est qu'on a dépassé le milieu de range et qu'on vient le retester. Donc ça veut dire que pour l'instant, le support de milieu de range, il tient et donc on a plus de chances de repartir à la hausse. Et pour les altcoins que je trouve plutôt sympa en ce moment, il y avait XRP que je vous avais présenté il y a quelques temps et qui commence à faire un vraiment très très joli pattern contre le BTC. Donc ça pour moi c'est minimum, on le ramène jusque sur cette zone là qui a fait quand même support de nombreuses fois et résistance une ou deux fois auparavant. Donc ça c'est plutôt sympathique. Bien sûr, ce que je vous avais montré la semaine passée, c'est qu'on est sur des zones extrêmes de XRP contre BTC, donc ça a toujours fait support à cet endroit-là, donc c'est vraiment très très avantageux d'acheter du XRP en ce moment. Et bien sûr, de fortes chances d'aller rechercher le haut de range ici, donc ça c'est quand même un trade qui est très très joli. Moi j'ai pris une petite cartouche de XRP quand je vous l'avais signalé la semaine dernière, et pour l'instant, tant qu'on n'atteint pas cette zone-là,
de milieu de range, je touche pas à ça, je le laisse aller. Sol contre le BTC, c'est un des seuls que je trouve qui a vraiment belle allure contre le BTC. Il continue de rester dans son range et lui, il a déjà en fait presque récupéré le haut de range contre BTC. Donc c'est plutôt joli cette consolidation sur Sol BTC. Nier contre le BTC, ben lui aussi, je trouve que c'est plutôt joli. Il a tenu ses points bas contre le BTC et en fait, il a tenu ce range alors que toutes les autres altcoins se pètent la gueule contre le BTC. Donc pour moi, un des leaders de ce marché et potentiellement, quand on va repartir dans une forte tendance haussière, ça pourrait être un des coins à surveiller. Et je pense qu'il y a peut-être une opportunité sur Injective, qui avait été un des leaders du marché au début du bull market. Donc quand la tendance est repassée haussière en 2023, eh ben, ça a été un des premiers coins à vraiment surperformer. On peut voir qu'il a vraiment très fortement surperformé en fait sur toute l'année 2023 et début 2024 contre le BTC. Et depuis, il a fortement retracé. On est revenu chercher des zones de résistance qui sont très très intéressantes. On peut voir que c'est des zones historiques de résistance contre le BTC sur ces niveaux-là. Et pour l'instant, il a l'air de faire un pattern de consolidation à ce niveau. Donc très très intéressant de se positionner ici pour peut-être une deuxième phase haussière sur cet actif. Si on regarde un classico Fibonacci, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est revenu chercher la zone des 618-786, donc plutôt clean aussi à ce niveau-là. On peut dire que ça, c'est la zone d'accumulation. La plupart des traders voient ça comme une zone d'accumulation sur les cryptos. Donc il peut y avoir pas mal de personnes qui ont un signal technique qui est intéressant sur cet actif. Cet actif, il a été plutôt en tendance haussière contre le BTC depuis l'origine. On peut voir que ce n'est pas un actif qui a été en tendance baissière sur le long terme contre le BTC, donc ça reste un actif très très intéressant à s'exposer pour le reste du bull market, si bien sûr on repart en bull market avec une cassure des ATH sur le BTC qui pourrait nous amener à une forte surperformance des crypto-monnaies sur le marché global. Voilà, j'espère que j'ai apporté beaucoup de valeur comme d'habitude avec cette analyse du marché. Laisse un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre point macro crypto. Bye!